il faut, dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Hein? Et je vais parler de ça. Le titre, ça va être le nom de Jésus. Parce que plein de gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Quand on dit au nom de Jésus, il faut, dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Hein? Et je vais parler de ça. Le titre, ça va être le nom de Jésus. Parce que plein de gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Quand on dit au nom de Jésus, l'utilité du nom de Jésus, c'est un grand, grand bouclier. Le chrétien ne connaît pas sa position devant Dieu. C'est pour ça qu'il ne sait même pas comment utiliser son pouvoir. Et utiliser son héritage. C'est son héritage à lui. Comment utiliser cet héritage? C'est la nécessité du nom de Jésus dans le combat. Dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Parce que plein de gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Quand on dit au nom de Jésus, quand on dit au nom de Jésus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, la créature, l'être périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe, dans une sphère. Nous avons eu tous l'être, la création, la naissance dans ce globe. Et personne ne peut aller au-delà, ne peut sortir et personne ne peut y entrer. Alors, vous venez d'écouter en fait les propos de ce personnage de Zulula par rapport à Jésus, parce qu'il veut nous faire comprendre que Jésus en fait est différent de son Loba qui est une sirène des eaux, parce que je vous ai démontré dans mes vidéos précédentes que Loba en réalité est prononcé, est utilisé par les Sawa qui sont au Cameroun. Alors, et leur culture, leur coutume est liée à l'eau. Et l'eau, quand en fin d'année, ils vont célébrer en fait l'Oba qui est en réalité, parce que derrière l'Oba, ce qui est caché derrière l'Oba, c'est une sirène des eaux qu'on appelle Ndjengu. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc c'est ça la réalité que Zulula ne voulait pas vous faire comprendre. Mais dans cette vidéo que vous venez d'entendre, là, vous avez vu comment lui-même, il veut faire comme si en fait il dénigrait Jésus. Pourtant, Jésus est en partenariat avec son Loba en fait. Est-ce que cette qui est en réalité une sirène des eaux? Nous allons encore vous démontrer que en réalité que Loba en fait qui est une sirène des eaux, peut-il chasser Satan? Alors, nous savons très bien qu'il y a une formule qui dit que dans les Bibles classiques, que si Satan combat contre Satan, alors le royaume ne subsistera pas. Alors, donc ce sont des partenaires, mais néanmoins ils font des combats, ils se font la guerre entre eux pour nous embrouiller, en fait le cerveau. Pourtant ils savent eux-mêmes ce qu'ils font. Alors, c'est pourquoi je vous interpelle de vous réveiller, de vérifier par vous-même, de lire réellement, afin de comprendre que ce monsieur de Zulula, en fait, c'est un usurpateur, c'est un bandit, c'est un escroc, c'est un trafiquant, c'est quelqu'un qui copie, qui colle, qui est venu écrire des livres en copiant dans les Bibles classiques un peu de partout. C'est quelqu'un qui C'est quelqu'un également qui est un usurpateur, parce qu'il est venu de se donner des titres en disant qu'il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création, qu'il a la révélation de tout, qu'il est le seul enseignant. Pourtant, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui ne passe que son temps à lire. Je l'ai dit.
que l'étau est en train de se resserrer sur toi-même, Zola. Parce que tout au long de cette année, même les années prochaines, tu ne feras que toujours venir lire et venir dire des choses que tu as toujours eu à dire. Ou alors tu utiliseras les mêmes versets en voulant faire comme si tu veux changer, en utilisant en fait un propre raisonnement pour donner crédit à tes barlivènes, à tes excréments que tu es en train de polluer en polluant Facebook. Je te demande de te taire et d'aller te consacrer à arranger en fait des problèmes des Sawa, des Douala au Cameroun, à aller construire en fait ton village. Parce que je ne sais pas si l'argent que tu es en train de pomper là-bas sur tous ces gens qui sont dans ton groupe là, ou alors en vendant télé, où c'est pour aller construire en fait ton village. Tu nous as jamais amené, tu n'as jamais amené personne, tu n'es jamais allé filmer en fait ton village, où tu es né, ta parenté, les membres de ta famille, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel, pour voir comment ton village est développé et tout. Tu restes dans ta chambre, tu pollues YouTube, tu pollues Facebook avec tes excréments d'enseignement et tout, parce que tu es un bandit. Alors vous allez vous rendre compte que ce monsieur également, j'ai une vidéo également qui montre en fait que Zola était dans le groupe de Shuera Kwetu. Est-ce que vous comprenez? Il était dans ce groupe-là. Il a eu des problèmes là-bas. Et il s'est détaché pour aller créer sa part. Est-ce que vous comprenez? Oui, il a fait des recherches. Il a eu des problèmes là-bas dedans. Alors, mais néanmoins ici, le partage que nous allons faire, parce que comme vous avez vu ça précédemment, la vidéo qui est passée en avant, alors, qui vous montre que Zola, en fait, est avec Jésus. Est-ce que vous voyez? Il est avec Jésus. Donc, il ne va pas venir nous dire le contraire aujourd'hui. Donc, le titre de la vidéo, comme je l'ai dit, c'est Loba, entre parenthèses, sirène des eaux, peut-il chasser Satan? On va vous donner quelques extraits, quelques versets pour vous démontrer que c'est Loba qui est toujours derrière. Derrière tout ça, que ce soit Satan, que ce soit n'importe quoi, c'est Loba qui est toujours derrière tout ça. Toute cette machination-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va dans le livre des Psaumes. On va dans le livre des Psaumes. On va dans le livre des Psaumes. Psaume 148. Psaume 148, parce que c'était important de savoir, parce que dans le royaume de Loba, en fait, il a ses sujets, qui va appeler des entités, qui va appeler des ministres, qui va appeler des anges, qu'il envoie parfois pour aller... Donc, ils ont pu, c'est toute une organisation, est-ce que vous comprenez? C'est toute une organisation secrète. Il va envoyer des agents pour aller commettre des actions. Alors, et lui dit que c'est lui qui les a créés, donc c'est lui qui les a engendrés, c'est lui qui les a formés. Donc, il les envoie d'aller accomplir ces actions pour montrer qu'en fait, il est le seul, il est le créateur en fait. Donc, il s'attribue ce titre. Alors, dans Psaume 148, versets 5 à 6, dans le livre de ce monsieur, de Zola, il dit qu'il loue le nom de Tété, c'est-à-dire Père, il se donne plusieurs noms, Père, il se donne le titre de Loba, il se donne le titre voilà, tout ça, Tété, Loba, Infini, bon, tous ces titres-là. Car il a ordonné, et les entités du grand ordre des choses, dont il a un lieu ou de sa création qu'il appelle le grand ordre des choses, ont été créées séparément par la manifestation de sa volonté. Il les a affermis en parlant des entités que lui il a créées, ce Loba, cette sirène des eaux, parce que derrière le mot Loba, c'est une sirène des eaux, c'est une djengo à la langue de ce monsieur. Il a donné des lois en faisant d'elles des lois. Et les entités du grand ordre des choses connues de lui et des deux manifestés avant la non-existence ne les violeront point. Bien sûr, puisqu'il les envoie, donc tout le trafic, tout le tralala qu'ils vont nous faire, comme s'ils faisaient des guerres ensemble et tout, c'est pour nous embrouiller. Donc, n'entrons pas dans leur jeu. Ok, maintenant, on va aller dans l'évangile caché de Koudoumane, parce que là, en même temps, ce juge-là dit qu'il est l'astre brillant. En même temps, Satan lui aussi, celui qu'on va nommer Satan, dit qu'il est aussi l'astre brillant. Mais qui est vraiment l'astre brillant et qui n'est pas l'astre brillant? Alors néanmoins, on va lire, parce que c'est ce que lui, il est venu nous écrire. Hein. Donc, dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 21, le verset 2. Parce que pour prouver que Zola, en fait, et son grand frère, soi-disant qui s'appelle Jésus, ou bien que lui l'appelle affectueusement Koudoumane, ou Job Kisabé, ils disent qu'ils sont les deux purificateurs Sawa. Or, mais il y a des Sawa au Cameroun, va arranger les problèmes qu'il y a là-bas. Donc avant d'arriver même pour montrer, on va dire ça comme ça,
cette remarque qui fait que ce son Jock qui s'avait dit qu'il est l'astre brillant. On va d'abord lire ce verset au chapitre, le chapitre 21, le verset 2. Il est dit que quand il vit Jock qui s'avait passé, il dit: voici celui qui est le symbole spirituel de l'agneau de Loba, donc de la sirène des eaux, Mamiwata Njengu, l'un des deux purificateurs issus de la tribu Sawa connue de nous. Il enlève le péché des non-initiés, donc chez les Sawa en fait. Donc c'est lui qui purifie les Sawa dans leur rite traditionnel là-bas entre eux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller dans le chapitre 29. On va aller dans le chapitre 29. Alors, vous allez voir comment Jock Isabelle, ce qu'il lui va dire que c'est le synonyme en fait de Jésus selon les Bibles classiques. Mais dans son livre, en fait, il a donné la dénomination de Jock Isabelle, Koudoumane. Alors, il dit au verset 21, le chapitre 29, au verset 21, il dit: plus tard, Jock Isabelle, accompagné de ses apôtres, s'écria: je suis l'astre brillant. Je suis l'astre brillant. L'astre brillant, dans d'autres versions, on dit que je suis l'étoile du matin. Est-ce que vous comprenez? Je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. Le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Allons également dans Ésaïe. Dans le livre Ésaïe, vous allez voir que c'est les mêmes choses en fait. C'est les mêmes choses. Ça a été copié là-bas en fait. Donc, c'est les mêmes gens. Ils veulent juste nous embrouiller en fait. Donc, allons dans le livre de Ésaïe, dans Wundia, chapitre 14, verset 12. Il est dit: te voilà, en parlant soi-disant de Satan, donc du chérubin jadis, selon comme il dit, te voilà tombé de la réalité de l'une des... Est-ce qu'il est vraiment tombé? C'est la question qu'on doit se poser, parce que ce qu'il est venu dire, vous voyez que c'est les mêmes gens. Donc, ils s'entendent entre eux là-bas pour faire les guerres. C'est un peu comme actuellement entre l'OTAN, entre les États-Unis, entre la Russie, entre l'Ukraine. Ils font les mêmes réunions. Remarquez que quand il y a eu confinement, même en Russie, il y a eu confinement. Hein. En Europe également, il y a eu confinement. Aux États-Unis, il y a aussi confinement. Ça veut dire qu'ils sont ils ont des groupes là, des G20, des G8, des G7. Ils sont tous là-dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, quand maintenant ils sont là, chacun veut être leader, ainsi de suite, chacun veut prouver qu'ils font les gars entre eux et tout ça et tout et tout, mais c'est les mêmes gens, c'est les amis, ils se retrouvent là-bas, ils boivent et ils se partagent en fait le butin. Alors, te voilà tombé de la réalité de l'une des demeures du grand ordre des choses. Ngengeti, Panya et Diba, c'est ce qu'il dit à sa langue. Ça veut dire étoile brillante du matin, donc étoile lumineuse ou astre lumineux, tel que ça a été dit dans l'évangile caché de Koudoumane là-bas, chapitre 29 au verset 1. Est-ce que vous comprenez? Donc, te voilà tombé, étoile brillante du matin, Lucifer. Lucifer, c'est la même chose. Ça dit que étoile lumineuse, astre lumineux. Est-ce que vous voyez? Mouna Mbati Mbati, ça dit fils de l'aurore, fils de la lumière. Est-ce que vous comprenez? Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. L'autre a dit qu'il est plutôt, Jésus, Koudoumane a dit plutôt que lui relève les nations. L'autre, lui, il était vainqueur des nations plus autrefois, mais il est tombé. L'autre vient prendre la relève, donc c'est les mêmes gens en fait. Alors, on va dans Apocalypse, chapitre 12. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 20, le verset 25. Il est dit: avant la création, c'est entre parenthèses du visible, il fut précipité le grand serpent dragon. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on lui donne une autre dénomination. Donc, en parlant du chérubin jadis, il n'est plus Lucifer, il n'est plus astre brillant. On dit maintenant qu'on l'appelle le grand dragon. Donc, le grand serpent dragon, le serpent dragon ancien qui fit avec Satan, le Mondima Bobé, mauvais esprit, celui qui séduisit Moutou. Satan, le Mondima Bobé, mauvais esprit, avait pris l'apparence de ce grand serpent dragon et il fut précipité hors de la présence des entités élues. Et c'est Bamloulma Moulande, c'est-à-dire ange déchu, fut précipité avec lui. Le verset maintenant, on va lire maintenant le verset, on a lu le verset 20, on va maintenant lire le verset 25. Il est dit que quand le serpent dragon vit qu'il avait été précipité, à une époque donnée, il poursuivit la femme noire initiée qui avait enfanté les deux enfants mâles. Or, dans la Bible classique, on parle d'un enfant, mais lui dit que c'est deux enfants. Ça, c'est ça n'engage que lui. Ça, c'est selon lui, bien entendu. Donc, maintenant, on va dans l'évangile caché on retourne dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 23. Le chapitre 23, le verset 11. Il est dit, là il écrit, c'est que le titre c'est le grand tout.
Alors, il est dit, Jokisabé dit encore, le deuxième et moi. Donc, ça dit, quand il dit Jokisabé là, c'est Jésus, en fait, dans les Bibles classiques. Et le deuxième, en fait, c'est Zulula, en fait. C'est ce qu'ils veulent nous dire. Donc, le deuxième et moi sommes la lumière. Donc, nous sommes l'astre brillant. Nous sommes Lucifer. Est-ce que vous voyez? Nous sommes l'étoile brillante du matin. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, nous sommes la lumière qui est sur tous. Lui et moi sommes le grand tout. Est-ce que vous voyez, c'est des titres qui se donnent là-bas dans leur loge, dans leur communauté, dans leur grande communauté maçonnique, dans leur, bon, d'autres disent maçonnique, dans leur grande loge là-bas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on retourne encore dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14. Le chapitre 14, on va lire du verset 13 le verset 13 à 14. Vous allez voir ce qu'il est dit. Il est dit, tu disais en toi-même, c'est-à-dire en parlant du chérubin jadis, celui qu'il appelle comme affectueusement Satan, que je l'appelle Satan, le chérubin jadis, tout ça, pourtant c'est les mêmes gens, c'est les amis, c'est les acolytes, ils travaillent tous ensemble. Il va dire que non, Jésus, soi-disant, Jokisabé est dans le plan spirituel et que Satan est dans le monde occulte. Mais occulte veut dire quoi? Spirituel ou occulte, c'est la même chose. C'est les synonymes en fait. Alors, tu disais en toi-même, je monterai plus haut, où se trouvent les entités qu'on ne peut nommer. J'enlèverai ma puissance au-dessus. J'élèverai ma puissance au-dessus des proches du Créateur. Je prendrai place entre les deux mystérieux. Vous allez voir où il a pris, en fait, il a copié, en fait, ce verset-ci. Là où ça a été dit pour la première fois, en fait. Alors, et le verset, on va au verset, on a jusqu'au verset 14. Entre avant le commencement et après la fin de la non-existence, car je désire être semblable au Mukoledi, c'est-à-dire au très haut. C'est là où dans les versions de Bible classique, on dit que je serai semblable, où on dit que le chérubin jadis, où Satan dit que je serai semblable au très haut. Vous allez voir où il a pris ça. Allons donc dans Cantique des Cantiques, c'est là-bas qu'il a pris ça en fait. Cantique des Cantiques, chapitre 7, le verset 7 et le verset 8. Il est dit, le verset 7 et le verset 8, il est dit, en parlant, c'était Salomon qui s'adressait à la femme. Vous allez comprendre que c'est une métaphore en fait. Il s'adressait en fait, puisque la femme, il décrit en fait la femme. Il décrit en fait les parties, les organes de la femme. Est-ce que vous voyez? Il est dit, ta taille ressemble symboliquement au palmier. Ta taille ressemble symboliquement au palmier. Et tes seins symboliquement à des grappes d'autrefois. Vu que tu as une grande taille, et lui va grimper en fait sur ce palmier, puisque la femme est symbolisée comme un palmier. Donc il va grimper sur ce palmier pour pouvoir recueillir, retrouver, prendre le fruit en fait de ce palmier. C'est ce qui, sur ce palmier là, il y a ses seins en fait. Et au travers de ses seins, il y a un liquide qui coule de là, donc il va aller sucer cela. C'est ce qu'il est en train de dire. La suite dit quoi au verset 8? Je me dis, donc il se disait, il est en train de cogiter, il est en train de penser. La même chose qui a été écrite dans Ésaïe, dans Wondia, chapitre 14 au verset 13 en fait. Est-ce que vous comprenez? Non, je crois sur le verset 14. Sur le verset... Donc, alors, comme je disais que c'est ce qui a été écrit en fait dans Ésaïe, Ésaïe lui l'appelle Wondia, chapitre 14 au verset 13, oui, exactement au verset 13. Donc, c'est la même chose. Je me disais en moi-même. Il se disait en lui-même. Donc, c'est la même chose qui est écrite ici que je me dis. Sauf que là, il n'a pas. Là, c'est présentement parce qu'il est devant la femme, en fait. Donc, là-bas, il se disait en lui-même. Il s'adresse au passé, en fait. La personne qui écrit se dit, raconte l'histoire de la personne l'histoire qui s'est produite dans le passé. Or là, on écrit plutôt au présent, en fait. Je me dis, ou alors on pouvait dire, je me disais. Je monterai. Est-ce que vous voyez? Je monterai. Donc, attendez que je reprenne, en fait, je me replace en fait au niveau de... Il dit, je me dis, 2 points, je monterai sur le palmier. Or, par contre, ici, dans Ésaïe chapitre 14, verset 13, il dit, tu te disais en toi-même, je monterai plus haut, où se trouvent les entités qu'on ne peut nommer. Par contre, ici, il est dit, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Il est dit ici,
Je lèverai ma puissance au-dessus des proches du Créateur. Je prendrai place entre les deux mystérieux. Or, par contre, ici, j'en saisirai les rameaux. Est-ce que vous comprenez? Que tes seins soient symboliquement comme des grappes. Alors ici, on dit, les deux mystérieux, je prendrai place entre les deux mystérieux. Par contre, ici, il est dit que tes seins. C'est pourquoi les seins, en fait, les deux seins, en fait, ce sont les deux mystérieux, en fait. Est-ce que vous comprenez? Que tes seins soient symboliquement comme des grappes de la vigne. Le parfum de ton souffle comme celui des fruits d'autrefois. Est-ce que vous voyez là où ils ont piqué ça? Mais nous, on les rattrape toujours parce qu'on lit. On a le temps de lire. On a le temps d'étudier. Est-ce que vous comprenez? Alors, on continue maintenant. On va vous montrer en fait la supercherie pour clôturer. On va vous montrer la supercherie. On va aller dans le livre pour vous montrer que Satan et Loba, c'est les mêmes gens, c'est les partenaires en fait. Ils travaillent ensemble, ils veulent juste nous embrouiller. Dans Origine, dans le livre, dans Origine, chapitre 12, verset 1, voici ce qu'il est dit. Il faut décortiquer en fait ce verset parce que c'est très très important. Est-ce que vous voyez? Il est dit là que l'entité apparaît à Sango, dont Sango qu'il appelle Abraham. Il lui dit, plusieurs années après ces événements, il arriva que l'entité apparut à un homme noir, c'est selon ce que je l'ai dit, sous le nom de Sango, c'est-à-dire entre parenthèses Abraham, et lui dit, quitte-toi ces Djedou, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, ton lieu natal et la maison de ton père, ce lieu peuplé d'idoles et d'adorateurs de faux dieux. C'est un verset que j'ai déjà pris pour expliquer en fait. Tout comme ton géniteur, il va en Ouasemutonga, c'est-à-dire en Afrique centrale, lieu natal du père de ton père et de la mère de ta mère qui était issue de la tribu Sawa. Alors, le dernier paragraphe là est très important de la tribu Sawa, donc retourne là-bas. Alors, allez fouiller vous-même, je vous en prie. Je vous en conjure d'aller fouiller vous-même pour comprendre qu'est-ce que c'est que la communauté Sawa au Cameroun. Quelle est la coutume de la communauté Sawa au Cameroun? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est le culte qu'ils font avec l'eau ou dans l'eau? Vous allez voir qu'ils communiquent avec un esprit. Selon ce qu'ils nous disent, un esprit qu'on appelle Ndjengu, l'esprit de l'eau. C'est Mami Wata, c'est du vaudou en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais, entre-temps, le mot qui revient toujours quand il veut prier, quand il veut appeler quelque chose qui est supérieur, qui a une force supérieure, ils disent Loba. Mais en même temps, vous dites Loba, en même temps, vous allez donc, pour eux, en fait, c'est Loba qui a envoyé la Ndjengu, donc Ndjengu, en fait, c'est comme une entité, en fait. Mais réellement, je vous dis que derrière le mot Loba, c'est Ndjengu. Ndjengu, c'est Mami Wata, c'est une sirène des eaux terrible. Alors, on va entrer en profondeur dans ce verset pour vous montrer en fait un combat qui s'est pour. Vous allez voir un combat entre Loba et Satan en fait. Donc les mêmes gens vont se combattre. Alors on va dans le livre de Exode. On va dans le livre de Exode. Le chapitre 4, le verset 1. C'est Boussi devient un dieu. Alors le monsieur écrit quoi? Il a écrit quoi ici? Il dit, et Boussi dit aux entités, parce qu'il avait eu la rencontre avec des entités, selon ce que Zoula nous fait comprendre. Qui suis-je, moi, pour que j'aille vers le démon dragon marin? Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont plusieurs dans le fond marin, en fait, selon ce que Zoula nous fait comprendre. Pour que je fasse sortir hors des ténèbres mes frères de race noire. Ces entités lui répondirent, l'entité est avec toi. Alors, le verset 7, le chapitre 7 de verset 1, voici ce qu'il dit. Le titre c'est Boussi face au démon dragon marin. Alors, donc il s'est retrouvé face à un démon dragon marin. C'est selon ce qu'il veut nous faire comprendre. Alors, donc après quoi, il se présenta devant le démon dragon marin qui est... Mais Ndjengu c'est qui? Ndjengu se trouve dans l'eau également. Ndjengu c'est la sirène des eaux. Donc il se trouve... Donc Ndjengu va les envoyer d'aller combattre, va l'envoyer Boussi d'aller combattre en fait le démon marin. Le démon dragon marin. Donc derrière... En fait, c'est Loba qui l'envoie. Donc, les entités qui viennent parler à Boussi viennent de la part de Loba. Donc, et Loba, comme je vous ai expliqué, c'est Ndjengu qui est derrière. Donc, Ndjengu, en réalité, envoie ces entités qu'il a formées, qu'il a créées, qu'il a fait naître, d'aller parler à Boussi et que Boussi aille combattre le démon dragon toujours marin. Est-ce que vous voyez le truc? Alors,
Et il se présenta devant le démon dragon marin qui semait le trouble parmi le peuple non initié et lui parla en ces mots. 2 points. Bobe Ngungwa, Ngungwa Ngando, c'est-à-dire mauvais dragon. Mon jugement a prononcé ta déchéance, ton règne maléfique sur le peuple prend fin à l'instant. Donc voilà donc les hérésies que ce Zululassan est venu écrire. Maintenant, il vient faire des vidéos pour faire comme si en fait Satan était différent en fait. Alors, il a fait une vidéo par rapport que Jésus est pareil avec Satan, mais même ton Loba est pareil, c'est des complices parce que derrière Loba, c'est un Djengu et c'est un démon. Est-ce que vous voyez, c'est un puissant démon selon tes propres enseignements, tes propres livres. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, c'est ce que j'avais à vous partager pour vous démontrer que ce monsieur-là, en fait, il vient vous apporter, en fait, les coutumes. Il veut vous faire embrasser les coutumes des Sawa qui sont au Cameroun. Et, en fait, que vous allez adorer, en fait, les Ndjengu, les Mami Wata, les sirènes des eaux qui sont à Douala là-bas, sur les berges de Vouri là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de vous faire. Alors moi, je viens pour pouvoir briser cela. Je viens pour dénoncer cela. Je viens pour exposer cela. Exposer ce monsieur de Zululala, afin que vous tous vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce monsieur. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme je l'avais dit, quand tu sors une vidéo, je serai là pour te répondre, pour te montrer que je maîtrise en fait ce que tu fais. Oui, que moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Tu as cru t'attaquer à moi. Tu t'es attaqué à moi, alors tu ne savais pas ce qu'il y avait en moi, ce qui était caché aussi également en moi. Et j'expose ce que tu fais. J'ai démontré plusieurs fois dans tes soi-disant livres-là, tes excréments spirituels, des contradictions, des faux trucs en fait que tu venais écrire. Je ne sais pas je ne sais pas qui t'a enseigné en fait. Je ne sais pas quelle intelligence, je ne sais pas où tu as fréquenté. Tu es venu écrire du n'importe quoi. Tu es venu écrire des torchons en fait. Des torchons en fait. Vraiment, rentre à l'école, Zulula. Je te dis de rentrer à l'école. Je te lance encore le défi. Si tu penses que tu as un pouvoir, si tu penses que tu peux me faire taire, alors sors de ton corps et viens me faire taire. Viens me faire taire. Et là, moi, je viendrai témoigner. Voilà, si ce n'est que, comme tu as voulu me influencer au départ, tu as voulu, je sais pas, tu as envoyé tes sbires, tes toutous de venir signaler les vidéos, tout ça. Tu pensais que tu devais me faire taire en signalant les vidéos. Vous ne savez que faire ça. Tu as fait des vidéos par rapport à moi. Tu as pris ma vidéo. Tu es venu mettre dans ton truc. Tu m'avais venu signaler. Jamais je viendrai là-bas. Ah, je ne me rabaisserai pas à ce niveau-là pour venir signaler tes vidéos. Tu es libre de faire tes vidéos comme tu veux. Et nous sommes également libres de faire des nouvelles. Tu parles du pape. Il n'est même pas attaché. Tu n'atteins même pas sa cheville, ce monsieur. Tu n'atteins même pas la cheville de l'église catholique. Tu viens parler de l'église, tu parles de Marcos, tu parles de Gédéon, tu parles de Kakoufeli, tu parles de beaucoup de personnes. Tu leur as vu faire des vidéos sur toi. Tu as vu ces personnes parce qu'ils n'ont pas ton temps. Tu es un cafard, un torchon qu'on ne suit le levier avec. Est-ce que tu comprends? Tu embrouilles juste les petits gens là, des petits enfants là qui ne savent pas qu'ils sont en France là, or qui devaient en fait se concentrer sur eux-mêmes pour pouvoir se développer. Tu es en train de pomper leur énergie pour qu'ils viennent, tu ouvres des pages en ton nom et c'est toi qui prends l'argent derrière ça. Tu monétises des chaînes, tu prends l'argent pendant que ces gens là, tu exploites en fait des personnes, ces enfants là. Tu exploites. Et moi j'ai dit que non, c'était de trop en fait. C'est pourquoi je suis sorti de là. Oui, tu as remarqué que je t'ai dit après en fait. Voilà, c'est pourquoi tu vois comment je fais des vidéos. J'arrive à faire des vidéos. Tu pensais que donc beaucoup sont venus me dire que je vais m'essouffler. Moi, m'essouffler, quand tu me vois là, quand tu vois la tête là, tu vois la tête de quelqu'un qui va s'essouffler, regarde bien. Regarde bien la fraîcheur. Regarde bien la beauté. Regarde bien comment l'éclat, ce qui brille, comment mon visage brille. Et tu penses que je vais m'essouffler moi? Je suis derrière toi. Toi et moi, on va courir. Ah oui, on lance le convoi, toi et moi. Ah, tu pensais que tu devais te cacher, tu penses que tu devais courir? Non, je suis là. Alors, comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas la science infuse. Alors, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, alors faites des vidéos également pour éclairer les uns et les autres. Et également, laissez-nous des commentaires, comme je l'ai dit, et partagez massivement cette vidéo si afin de faire connaître l'imposture de cet homme de Zululassan là. Et également,
Abonnez-vous massivement à la chaîne voilà, m'encourager dans ce travail que je suis en train de faire. Et également, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos parce que j'en ferai également. Oui. Alors, tant que tu sors, là, je sors également devant toi. Et également, prenez soin de votre famille parce que c'est important. Et prenez soin de votre santé également. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.